Probioset d'Atepela. On appelle le produit Probioset parce que c'est un probiotique et il y a 7 souches différentes de bactéries dedans pour le nom Probioset. La posologie habituelle, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire avec le produit. Si on est dans un état préventif, ça veut dire qu'on veut prendre le produit de probiotique pour augmenter la qualité et la diversité des bactéries dans l'intestin. On parle d'une capsule par jour. Si vous êtes dans une période d'infection, par exemple un rhume, une grippe, vous pouvez prendre 2 capsules par jour. Si vous êtes dans une période d'infection plus intestinale, vous avez eu la tourista, vous avez eu une gastro-entérite, vous avez eu des problèmes gastro-intestinaux, vous pouvez utiliser 3 capsules par jour à ce moment-là. Donc, prévention, 1 capsule. Tout ce qui est rhume, grippe, ainsi de suite, 2 capsules. Tout ce qui est digestif, 3 capsules. Le Probioset, c'est une formule de probiotiques. Donc, les probiotiques, c'est des bactéries qui vont aider à recomposer ou à composer la flore intestinale, anciennement appelée flore intestinale, ce qu'on appelle maintenant le microbiote. Donc, ça a une fonction très large au niveau de la santé gastro-intestinale, mais aussi systémique. Les bactéries de l'intestin, encore là, vont fonctionner en compétition entre les mauvaises et les bonnes bactéries. On veut favoriser la prolifération des bonnes bactéries dans l'intestin. Il y a des centaines de souches, voire des milliers de souches qu'on ne connaît même pas encore dans le microbiote, mais certaines souches sont connues, comme les souches qu'on utilise, pour avoir un effet sur la santé gastro-intestinale, sur la santé immunitaire et également sur la santé en général. Certaines souches dans ce produit-là vont avoir un effet aussi intéressant que de diminuer la production de cortisol et de favoriser la récupération et le sommeil. Donc, il faut connaître aussi, il faut savoir qu'il y a une connexion mind and muscle, mais il y a aussi une connexion gut-brain connection. Donc, tout ce qui se passe dans l'intestin va avoir un impact sur le cerveau, le système nerveux central et vice-versa. Un exemple de ça, si vous avez déjà eu des examens, une période de stress, vous avez peut-être déjà remarqué que ça vous amenait des problèmes digestifs. Mais des problèmes de digestion, des problèmes digestifs peuvent amener des problèmes de stress de façon paradoxale, si on veut. L'utilisation des probiotiques, essentiellement, c'est pour prévenir les problèmes gastro-intestinaux beaucoup. Donc, diarrhée, constipation, c'est la première source d'utilisation de probiotiques. Deuxième, c'est au niveau du système immunitaire. On sait que 70% minimum de l'activité du système immunitaire réside dans l'intestin. Donc, une bonne composition du microbiote va avoir un effet directement sur l'efficacité du système immunitaire. Et, moins connu, comme j'expliquais, certaines bactéries vont avoir un effet systémique. On sait que certaines bactéries vont influencer la glycémie, vont influencer le relâchement de certaines hormones de stress comme le cortisol. Donc, ça va avoir un effet systémique sur la récupération, la santé en général. Lors d'une utilisation d'antibiotiques, il faut savoir que l'antibiotique, souvent, c'est des antibiotiques qu'on dit à spectre large, donc va avoir un effet de détruire aussi les bonnes bactéries. Donc, ça tue les mauvaises, mais ça tue également les bonnes. C'est important de recomposer, de refaire les bonnes bactéries pour prévenir des effets indésirables au niveau de l'intestin, comme des diarrhées, des problèmes inflammatoires, des ballonnements, mais aussi une diminution de l'efficacité du système immunitaire. Donc, lors d'une utilisation d'antibiotiques, vous allez espacer la prise d'antibiotiques de 2 heures d'un probiotique et vous continuez l'utilisation d'un probiotique 1 à 2 semaines après l'interruption de l'utilisation d'antibiotiques pour refaire votre flore intestinale. Le démographique pour utiliser ce produit-là, encore une fois, c'est très large. Donc, toute personne qui a des problèmes de système immunitaire, tout utilisateur d'antibiotiques pourrait utiliser le produit. Donc, on parle d'une capsule, comme je disais tantôt, en prévention, 2 capsules. Si vous travaillez chez une population plus jeune, donc chez des enfants, vous pouvez ouvrir la capsule puis commencer avec une demi-capsule parce que c'est quand même relativement concentré. À ce sujet-là, un point important au niveau de la concentration du produit, c'est ce qu'on ne dit pas assez. Il y a plusieurs probiotiques qui sont conservés en réfrigérateur au froid dans les magasins. Donc, si vous rentrez dans certains magasins, vous allez voir que toute la section des probiotiques va être réfrigérée. Notre produit est stable sur la tablette. On a un brevet de micro-encapsulation qui va faire en sorte que la bactérie est plus stable à température de la pièce. Mais néanmoins, lorsqu'on la fabrique, on met 217 milliards de bactéries actives par capsule et on garantit à la fin de la durée de vie du produit, donc à la date d'expiration, qu'il y a encore 50 milliards de bactéries actives. C'est conservé dans un endroit frais et sec, donc température de la pièce. Si vous le réfrigérez, vous allez augmenter
encore plus l'efficacité puis la concentration du produit. Donc, il faut savoir qu'on part de 217 milliards à la fabrication et on garantit 50 milliards 2 ans après à la date d'expiration.